Arrêtons de nous mentir. Vous regardez ces photos sur les réseaux sociaux, vous voyez ces sourires de façade, ces voyages aux quatre coins du monde, ces cadeaux ostentatoires, et une question vous brûle les lèvres. Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi cette nouvelle personne semble-t-elle obtenir tout ce que vous avez réclamé pendant des années sans jamais l'obtenir? Vous pensez vraiment qu'il a changé? Vous croyez sérieusement qu'un prédateur émotionnel a soudainement muté en partenaire idéal par la simple magie d'une nouvelle rencontre? Soyons clairs, c'est une illusion d'optique, une mise en scène macabre dont vous êtes le spectateur visé. Bienvenue dans l'analyse chirurgicale de la nouvelle ressource narcissique. Ici, on ne pleure pas, on dissèque. Le premier mythe à briser, et c'est mathématique, c'est l'idée que cette personne est nouvelle. Dans 90% des cas, elle était déjà là, tapie dans l'ombre, sur le banc de touche, depuis des mois, voire des années. Le narcissique ne supporte pas le vide. L'idée de rester seul avec son propre néant intérieur lui est insupportable. Il a besoin d'un flux constant d'adrénaline et de validation. Alors, il entretient des réseaux, des amitiés ambiguës, des ex-partenaires ou des collègues de travail. Cette personne que vous voyez aujourd'hui n'est pas une nouveauté, c'est une pièce de rechange qui a été activée au moment où votre utilité a commencé à décroître. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que de la logistique. Le narcissique fonctionne comme un investisseur cynique. Avant de vous lâcher, il a déjà passé 3 ou 6 mois à tester la viabilité de la proie suivante. Il analyse ses failles, ses besoins de reconnaissance, sa capacité à être manipulé. Ce que vous voyez comme un coup de foudre est en réalité le résultat d'une phase de repérage intensif. Il a observé ses cibles comme un prédateur observe un troupeau, cherchant l'individu le plus vulnérable ou celui qui possède les ressources dont il a besoin à ce moment précis. De l'argent, un statut social ou simplement une nouvelle dose de dévotion aveugle. Parlons de cette phase initiale, ce que les psychologues appellent le love bombing. C'est une période qui dure généralement entre 3 et 6 mois. C'est le moment où le narcissique déploie l'artillerie lourde. Pourquoi? Parce qu'il doit ferrer le poisson rapidement. Il donne à la nouvelle ressource tout ce qu'il vous a refusé. Vous vouliez ce voyage à Venise? Il y emmène la nouvelle proie après 2 semaines. Vous vouliez une présentation officielle à la famille? Il le fait en 1 mois. Ce n'est pas de l'amour. C'est une opération de bombardement émotionnel destinée à créer une dépendance chimique dans le cerveau de la victime. Il sature ses récepteurs de dopamine pour qu'elle ne puisse plus réfléchir de manière rationnelle. C'est une technique de guerre psychologique, rien de plus. Et vous, dans tout ça? Vous êtes le public. Chaque photo postée sur Instagram, chaque statut Facebook dégoulinant de bonheur factice est une munition tirée dans votre direction. Le narcissique sait que vous regardez. Il veut que vous vous sentiez insuffisante, que vous pensiez que le problème venait de vous. C'est une forme de torture à distance. Il utilise la nouvelle ressource comme un bouclier et comme une arme. Il ne s'agit pas de son bonheur à lui. Le narcissique est structurellement incapable d'être heureux. Il s'agit de votre destruction. Il veut gagner la rupture. Pour lui, une séparation n'est pas la fin d'une histoire. C'est une partie d'échecs où il doit vous mettre échec et mat, même après la fin de la partie. Avant d'aller plus loin, un pacte entre nous. Notre équipe vise les 1000 abonnés. Pas d'argent, juste un clic pour renforcer notre frappe chirurgicale. Pour vous, c'est 1 seconde. Pour nous, c'est le moteur de notre indépendance. Grandissons. On reprend. La réalité derrière les portes closes est bien différente de la vitrine numérique. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Le narcissique ne change pas de logiciel, il change juste de matériel informatique. Les processus internes restent les mêmes. La phase de dévaluation est inévitable. Elle commence souvent après seulement quelques semaines, dès que la nouvelle proie commet l'erreur d'être humaine. Un désaccord, une fatigue, une demande de réciprocité, et le masque commence à se fissurer. Le narcissique commence alors à ressentir ce qu'il déteste le plus, l'ennui, car une ressource, une fois conquise, perd instantanément de sa valeur à ses yeux. C'est le paradoxe du collectionneur. L'objet n'est intéressant que tant qu'il n'est pas encore sur l'étagère. Pendant que vous imaginez des dialogues passionnés et une complicité sans faille, la nouvelle ressource est déjà en train de subir les premiers tests de soumission. Le narcissique commence par des micro-agressions, des silences inexpliqués, des comparaisons subtiles. Et devinez avec qui il la compare?
souvent avec vous, mais de manière inversée. S'il vous traitait de folle, il dira à la nouvelle qu'elle est tellement plus stable que son ex, créant ainsi une pression invisible sur elle pour qu'elle reste parfaite. C'est une manipulation triangulaire constante. Il utilise votre fantôme pour contrôler la nouvelle, tout comme il utilisait peut-être le fantôme d'une autre pour vous contrôler vous. Il y a aussi cette stratégie abjecte de la campagne de diffamation. Pour briller aux yeux de la nouvelle ressource, le narcissique doit faire de vous le méchant de l'histoire. Il va raconter des mensonges atroces, déformer la réalité, se présenter comme un survivant de votre prétendue toxicité. Il vole votre histoire, vos souffrances, et se les approprie pour susciter la pitié. La nouvelle proie, dans son désir de sauver cet homme si malmené par la vie, redouble d'efforts. Elle devient son infirmière, sa complice, sa servante. Elle ne réalise pas qu'elle est en train de creuser sa propre tombe émotionnelle. Le narcissique se nourrit de cette dévotion née d'un mensonge. C'est une dynamique de parasitage absolu. Analysons maintenant la nature de cette nouvelle ressource. Soyons brutaux. Souvent, elle est en dessous de vous. Pas forcément physiquement, mais en termes de substance, d'intelligence ou d'indépendance. Pourquoi ? Parce qu'après avoir été confronté à quelqu'un de fort comme vous, le narcissique a besoin de quelqu'un de plus facile à briser. Il cherche une proie moins exigeante. Quelqu'un qui ne verra pas les ficelles de la manipulation aussi vite. Il choisit la médiocrité parce qu'elle est rassurante pour son ego fragile. S'il s'affiche avec quelqu'un qui semble négligé ou sans ambition, c'est parce qu'il veut être le soleil autour duquel tout gravite sans jamais être remis en question. C'est une régression stratégique. Vous devez comprendre la mécanique du vide intérieur. Le narcissique est une bouteille de Klein. Un contenant sans contenu, une surface qui se replie sur elle-même. Il n'a pas de moi authentique. Il n'est qu'un agrégat de masques empruntés à ses victimes successives. S'il semble soudainement passionné par le yoga ou la finance parce que sa nouvelle proie l'est, ce n'est pas un intérêt réel. C'est du mimétisme prédateur. Il absorbe la personnalité de l'autre pour mieux l'infiltrer. Une fois que la ressource sera épuisée, il jettera ses nouveaux centres d'intérêt comme on jette un vêtement démodé. Il est condamné à l'errance identitaire. Le principe du boomerang, ou les lois de l'univers, finit toujours par s'appliquer. On ne construit pas un empire sur des ruines humaines sans que les fondations ne finissent par s'effondrer. Le narcissique porte en lui les germes de sa propre destruction. Sa paranoïa, son besoin de contrôle et son incapacité à ressentir l'empathie finissent toujours par créer un enfer relationnel. La nouvelle ressource, aussi patiente soit-elle, finira par craquer. Elle finira par voir le monstre derrière le prince charmant. Et à ce moment-là, le cycle recommencera. Un nouveau départ, une nouvelle proie, un nouveau mensonge. C'est une course effrénée pour échapper à sa propre laideur intérieure. Il est crucial de parler de l'aspect énergétique. Le narcissique se nourrit d'émotions fortes. La haine est pour lui aussi savoureuse que l'adoration. Tant que vous êtes en colère, tant que vous cherchez à comprendre, tant que vous espionnez ses réseaux sociaux, vous le nourrissez. Vous lui envoyez votre énergie vitale sur un plateau d'argent. Il sent votre présence, il sent votre souffrance, et cela le renforce. Le véritable coup de grâce, la seule stratégie de survie efficace, c'est l'indifférence totale. C'est devenir une pierre grise, un objet sans intérêt, sans réaction, sans émotion. Quand la source tarit, le prédateur est obligé d'aller chercher ailleurs ou de mourir de soif émotionnelle. Vous vous demandez peut-être si le narcissique regrette parfois. La réponse est non. Le regret implique une conscience morale et une capacité d'introspection, deux facultés absentes de son logiciel. Il ne ressent que de la frustration quand une ressource lui échappe ou de la rage quand son ego est blessé. S'il revient vers vous, ce n'est jamais par amour, c'est pour vérifier s'il peut encore vous manipuler. C'est le hoovering, l'aspiration. Il veut voir s'il a encore les codes d'accès à votre psyché. Ne lui ouvrez pas la porte, même pour lui dire de partir. Le silence est votre seule arme de destruction massive. Regardez la nouvelle ressource avec compassion, pas avec envie. Elle est au début d'un processus de démantèlement de sa personnalité. Elle est en train de tomber amoureuse d'un miroir, d'un mirage, construit sur mesure pour elle. Dans 1 an, 2 ans, elle sera l'ombre d'elle-même. Elle aura perdu sa joie, son argent, sa santé ou ses amis. Elle sera là où vous étiez, brisée, confuse, cherchant des réponses dans le vide.
Vous avez déjà fait le plus dur. Vous êtes sorti de la cage. Pourquoi voudriez-vous y retourner, même si les barreaux ont été repeints en doré pour la nouvelle occupante? La liberté a un prix, et ce prix, c'est la confrontation brutale avec la vérité. La vérité, c'est que vous avez aimé un fantôme. La vérité, c'est que cet individu n'est capable de rien d'autre que de destruction. La vérité, c'est que votre valeur n'a jamais été définie par son regard. Il vous a choisi parce que vous aviez une lumière qu'il n'aura jamais. Il a essayé de vous la voler, de l'éteindre pour se sentir moins sombre. Mais la lumière ne s'éteint pas, elle se déplace. Reprenez votre énergie, reprenez votre temps, reprenez votre vie. Chaque minute passée à analyser sa nouvelle relation est une minute volée à votre propre reconstruction. C'est une question de territoire. Le narcissique a envahi votre espace mental, il y a installé ses bases militaires, ses postes de surveillance. Votre mission était de mener une guerre de libération. Reprenez chaque centimètre carré de votre esprit. Changez vos habitudes, changez votre environnement, coupez les ponts avec les agents doubles, ces amis communs qui vous rapportent des nouvelles de lui sous prétexte de vous aider. Dans cette guerre froide, l'information est une arme. Moins il en a sur vous, plus vous êtes puissante. Plus vous en avez sur lui, plus vous risquez d'être contaminé par sa toxicité. L'ignorance est ici une vertu stratégique. Considérez cette rupture comme une détoxication majeure. Vous étiez sous l'emprise d'une drogue dure, une drogue qui vous faisait voir le monde à travers le prisme de ses besoins à lui. Le sevrage est douloureux, il y a des rechutes, des moments de manque où l'on a envie de croire au mensonge une dernière fois. Mais restez ferme. Regardez les faits, pas les sentiments. Les faits disent qu'il a menti, qu'il a trahi, qu'il a manipulé. Les sentiments sont des résidus de la programmation qu'il a installée en vous. Faites une mise à jour de votre système d'exploitation. Éliminez les virus. La nouvelle ressource n'est qu'une, figurant dans le film dont il est le seul spectateur. Elle n'a aucune importance réelle. S'il l'épouse, s'il fait des enfants avec elle, c'est pour consolider son masque social, pour paraître normal aux yeux du monde. Mais la normalité n'est-ce pas la santé mentale? On peut être marié, propriétaire et père de famille, tout en étant un prédateur psychopathe. Les structures sociales ne sont que des cache-misères pour les personnalités déstructurées. Ne vous laissez pas impressionner par les symboles. Un ring en diamant sur le doigt d'une victime reste une menotte. Il faut comprendre que le narcissique vit dans un état de rébellion permanente contre la réalité. Il refuse les limites, il refuse les règles, il refuse la finitude humaine. C'est pour cela qu'il cherche sans cesse de nouvelles ressources, de nouveaux défis, de nouvelles victoires. Il est dans une fuite en avant désespérée. Mais la réalité finit toujours par rattraper ceux qui la fuient. Le temps est votre allié. Avec le temps, les masques tombent, les mensonges s'accumulent et deviennent impossibles à gérer. La chute sera d'autant plus dure qu'il est à monter haut dans l'illusion. Votre guérison passe par l'acceptation de l'inacceptable. Vous avez été la cible d'un prédateur. Ce n'est pas une honte, c'est un fait. Les prédateurs ne s'attaquent pas aux faibles, ils s'attaquent aux ressources riches. Vous étiez une proie de choix parce que vous aviez beaucoup à offrir. C'est un hommage indirect à votre force et à votre générosité. Mais maintenant, cette générosité doit être dirigée vers vous-même. Devenez votre propre priorité. Apprenez à détecter les signaux d'alerte, les red flags, pour ne plus jamais laisser un vampire émotionnel franchir le seuil de votre vie. Le narcissique utilise souvent la religion ou la spiritualité comme un outil de manipulation supplémentaire. Il se dira transformé, pardonné ou guidé par les lois de l'univers. C'est une stratégie de camouflage classique. Ne vous laissez pas berner par le vocabulaire. La véritable spiritualité se traduit par des actes, par une responsabilité assumée, par une réparation des dommages causés. Un narcissique ne répare jamais rien, il remplace. Il ne demande pas pardon, il exige l'oubli. Restez ancré dans la réalité concrète des comportements. Les mots ne coûtent rien, surtout à ceux qui n'ont pas de conscience. La comparaison est le voleur de joie, mais dans le cas du narcissisme, c'est aussi le voleur de raison. En vous comparant à la nouvelle ressource, vous validez l'idée que vous étiez en compétition. Mais on ne peut pas être en compétition pour un prix qui n'a aucune valeur. Le narcissique n'est pas un trophée, c'est un fardeau. L'avoir perdu était votre plus grande victoire, même si vous ne le ressentez pas encore. Imaginez que vous avez échappé à un naufrage.
Allez-vous envier ceux qui montent à bord du navire qui est en train de couler simplement parce qu'ils ont droit à un verre de champagne sur le pont avant la catastrophe? Soyons mathématiques une fois de plus. Si une personne se comporte de la même manière depuis 20, 30 ou 40 ans, quelle est la probabilité qu'elle change radicalement en 3 mois avec une nouvelle personne? La probabilité, c'est proche de 0. Les traits de personnalité narcissique sont rigides et stables dans le temps. Ils font partie de la structure même de l'individu. Pour changer, il faudrait une volonté de faire, des années de thérapie spécialisée et une remise en question totale. Le narcissique est incapable de faire ce travail car, à ses yeux, le problème vient toujours des autres. Il est enfermé dans la prison de sa propre perfection imaginaire. La nouvelle ressource est actuellement dans la phase de lune de miel. C'est une période d'anesthésie totale. Elle ne sent pas encore les morsures. Elle est sous l'influence d'un cocktail hormonal puissant. Vous ne pouvez pas rivaliser avec une drogue. Laissez-la vivre son hallucination. Votre rôle n'est-ce pas de la prévenir? Elle ne vous croirait pas et vous passerait pour la folle jalouse, mais de vous protéger. La meilleure réponse à une campagne de diffamation est une vie vécue avec intégrité et succès. Laissez vos actions parler pour vous. Le temps se chargera de rétablir la vérité. Il est temps de parler de la reconstruction. Ce n'est pas un processus linéaire. Il y a des jours de force et des nuits de faiblesse. Mais chaque pas loin de l'emprise est un pas vers la lumière. Entourez-vous de personnes saines, de personnes qui ont une capacité d'empathie réelle. Réapprenez à faire confiance à votre intuition. Cette petite voix que vous avez étouffée pendant si longtemps pour complaire aux manipulateurs. Votre intuition savait dès le premier jour que quelque chose ne tournait pas rond. Elle est votre boussole la plus précieuse. Ne la trahissez plus jamais. Le narcissique craint par-dessus tout d'être démasqué. C'est pour cela qu'il est si agressif quand vous commencez à comprendre son jeu. En regardant cette vidéo, en vous informant, en mettant des mots sur son comportement, vous devenez son pire cauchemar. Une victime qui a compris. Une victime qui ne peut plus être manipulée. C'est votre super pouvoir. La connaissance est l'antidote au poison narcissique. Une fois que vous voyez les fils de la marionnette, vous ne pouvez plus jamais oublier qu'ils sont là. Le spectacle perd tout son charme. Regardez l'avenir. Dans 5 ans, où serez-vous? Si vous restez bloqué sur lui, vous serez au même endroit, rongé par l'amertume. Si vous coupez les ponts et travaillez sur vous, vous serez une version augmentée de vous-même. Plus forte, plus lucide, plus résiliente. Le narcissique, lui, sera exactement au même point, en train de charmer une énième ressource, de mentir sur son passé et de fuir son vide intérieur. C'est une condamnation à perpétuité à la médiocrité émotionnelle. Vous avez obtenu une grâce présidentielle. Ne regardez pas derrière vous. L'ironie suprême, c'est que le narcissique a besoin de vous pour exister. Sans public, sans victime, il n'est rien. Il est comme un acteur sur une scène vide. En lui retirant votre attention, vous éteignez les projecteurs. Vous le renvoyez à son invisibilité. C'est la punition la plus sévère que vous puissiez lui infliger. Pas besoin de cris, pas besoin de vengeance spectaculaire, juste le silence. Un silence définitif, glacial, absolu. C'est là que réside votre véritable puissance. N'oubliez jamais que le narcissique est un enfant de 5 ans dans un corps d'adulte. Il a les mêmes besoins impérieux, la même absence de limites et la même cruauté naïve. On ne discute pas avec un enfant de 5 ans qui fait une crise de colère. On lui impose des limites fermes. Le no-contact est la limite ultime. Cesse dire. Ton comportement n'a plus de prise sur moi. Tu n'as plus accès à mon sanctuaire intérieur. C'est un acte de souveraineté. La nouvelle ressource finira par se rendre compte qu'elle a acheté un billet pour un voyage en enfer. Elle verra les incohérences, les mensonges par omission, les colères froides. Elle sentira le froid s'installer dans son cœur. Et à ce moment-là, elle se souviendra peut-être de vous. Non pas comme de la folle qu'il décrivait, mais comme de la compagne d'infortune qui a réussi à s'échapper. Vous êtes une pionnière de la liberté. Votre parcours est une source d'inspiration pour tous ceux qui sont encore sous emprise. Soyez fiers de votre parcours. Survivre à un prédateur narcissique est l'une des épreuves les plus difficiles qu'un être humain puisse traverser. Cela demande une force de caractère exceptionnelle. Vous avez été testé dans votre chair et dans votre âme, et vous êtes encore là. Vous êtes debout. Votre capacité à aimer est intacte, alors que la sienne est morte depuis longtemps. C'est vous qui avez gagné. La vie vous appartient à nouveau. Ne la gaspillez pas à regarder dans le rétroviseur. La route devant vous est libre, vaste et pleine de promesses.
Concentrez-vous sur votre propre valeur. Vous n'avez besoin de personne pour vous valider et certainement pas d'un individu qui ne sait pas ce qu'est la valeur humaine. Le narcissique ne voit que l'utilité, pas la beauté. Il ne voit que le profit, pas l'âme. Ne laissez pas un aveugle vous dire que vous n'êtes pas belle. Ne laissez pas un sourd vous dire que votre musique n'est pas harmonieuse. Vous êtes une symphonie, il n'est qu'un bruit parasite. La dynamique de la nouvelle ressource est une boucle temporelle. C'est le jour de la marmotte version toxique. Le narcissique est condamné à répéter le même scénario, avec les mêmes étapes, les mêmes répliques et la même fin tragique. C'est une existence d'une tristesse infinie. Vous avez brisé la boucle. Vous êtes sorti du cercle vicieux pour entrer dans une spirale ascendante. Chaque jour est une opportunité de croissance, de découverte et de joie authentique. C'est cela, la vraie vie. Il faut arrêter de chercher une clôture avec un narcissique. Il ne vous donnera jamais les explications que vous attendez. Il ne reconnaîtra jamais ses torts. La clôture, c'est vous qui la créez en décidant que vous en avez assez. C'est vous qui mettez le point final à l'histoire. N'attendez pas qu'il vous libère, libérez-vous vous-même. C'est un acte de volonté pure. C'est reprendre les clés de votre propre prison. Le principe du boomerang est implacable. Tout ce qu'il a semé, la confusion, la douleur, la trahison, finira par lui revenir sous une forme ou une autre. Ce n'est pas de la vengeance, c'est une loi de causalité émotionnelle. On ne peut pas semer des épines et espérer récolter des roses. Sa vie sera une succession de récoltes amères. Laissez-le à son destin. Vous avez mieux à faire. Vous avez une vie magnifique à construire, une vie débarrassée des ombres et des manipulations. Gardez la tête haute. Votre dignité n'est pas négociable. Votre paix intérieure n'est pas à vendre. Le narcissique a essayé de vous briser, mais il n'a réussi qu'à vous forger. Vous êtes maintenant une version plus résistante, plus consciente et plus puissante de vous-même. C'est le cadeau involontaire qu'il vous a fait. Il vous a obligé à découvrir votre propre force. Utilisez cette force pour créer quelque chose de beau. Pour vous, pour vos enfants, pour le monde. La nouvelle ressource n'est qu'une étape dans sa déchéance. Ne lui donnez pas plus d'importance qu'à une ombre sur un mur. Elle passera, comme toutes les autres, avant elle. Ce qui reste, c'est votre résilience. Ce qui reste, c'est votre capacité à vous relever. Ce qui reste, c'est votre humanité. Et c'est précisément ce qu'il ne pourra jamais vous enlever. Vous êtes la gardienne de votre propre lumière. Faites-la briller si fort que les ténèbres du passé ne seront plus qu'un lointain souvenir. Soyez sans pitié avec vos propres faiblesses. Ne vous autorisez pas à replonger dans la nostalgie d'un passé qui n'a jamais existé. Le bon vieux temps était une mise en scène. Les moments de bonheur étaient des appâts. Soyez une guerrière de la vérité. Regardez la réalité en face, même quand elle fait mal. C'est à ce prix que l'on devient libre. La vérité vous affranchira, mais d'abord, elle vous mettra en colère. Utilisez cette colère comme un carburant pour avancer, pas comme un poison pour stagner. Chaque jour sans contact est une victoire. Chaque jour où vous ne regardez pas son profil est une médaille. Célébrez ces petites victoires. Elles sont les briques de votre nouvelle forteresse. Une forteresse dont vous êtes la seule reine, et où aucun prédateur ne sera plus jamais autorisé à entrer. Vous avez appris la leçon la plus dure de la vie. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et certains humains ne sont que des prédateurs déguisés en sauveurs. Maintenant que vous savez, vous êtes invincible. Le narcissique restera toujours un mendiant émotionnel quémandant de l'attention à n'importe qui pour se sentir vivant. Vous êtes devenu une source autonome. Vous n'avez plus besoin de son reflet déformé pour savoir qui vous êtes. Vous êtes entière, vous êtes complète, vous êtes libre. Et cette liberté, c'est la chose la plus précieuse que vous posséderez jamais. Chérissez-la, protégez-la, vivez-la pleinement sans excuse et sans regret. La nouvelle ressource est une distraction, un bruit de fond. Ne la laissez pas occuper l'espace central de votre esprit. Cet espace appartient à vos projets, à vos rêves, à vos passions. Reprenez le contrôle de votre narration. Vous n'êtes plus la victime d'un narcissique, vous êtes l'architecte de votre propre destin. Le passé est une leçon, le futur est une page blanche. Écrivez-y une histoire dont vous serez fier. Une histoire de courage, de renaissance et de triomphe. Cesse mathématique. Le temps que vous passez à penser à lui et du temps que vous ne passez pas à construire votre bonheur. Le narcissique a déjà volé assez de votre temps. Ne lui en donnez pas une seconde de plus. Coupez les vannes. Fermez les écoutilles.
plongez dans votre propre vie avec une intensité renouvelée. C'est là que se trouve la vraie vengeance. Être si heureuse, si épanouie, si rayonnante, que son existence même devient une note de bas de page insignifiante dans votre biographie. Le monde est plein de personnes merveilleuses, de personnes capables de réciprocité, d'honnêteté et de tendresse réelle. En restant bloqué sur le narcissique, vous vous fermez la porte à ces rencontres. Faites de la place. Purgez votre vie de tout ce qui rappelle sa toxicité. Faites un grand ménage de printemps émotionnel et matériel. Créez un vide fertile. C'est dans ce vide que les nouvelles opportunités pourront germer. Soyez prête pour le meilleur, car vous avez déjà connu le pire. La nouvelle ressource n'est pas votre ennemi, c'est votre successeur dans une cellule de prison. Un jour, elle cherchera la sortie tout comme vous. Souhaitez-lui bonne chance mentalement et passez à autre chose. Votre chemin ne croise plus le sien. Vous êtes sur une autre fréquence, une fréquence plus haute, plus claire. Vous avez quitté la zone de guerre. Profitez du silence. Profitez de la paix. C'est le luxe ultime, un luxe que le narcissique ne connaîtra jamais, quel que soit le nombre de ressources qu'il accumule. Soyez déterminés. La guérison est un choix de chaque instant. Décidez chaque matin que votre bien-être est plus important que n'importe quelle curiosité malsaine sur son compte. Choisir la vie envers et contre tout. Vous avez survécu à l'orage, maintenant apprenez à danser sous la pluie de votre nouvelle liberté. Vous êtes une force de la nature. Rien ne peut vous arrêter si vous décidez de ne plus regarder en arrière. Le narcissique est un trou noir. Il absorbe tout ce qui l'entoure sans jamais rien rendre. Ne restez pas dans son champ d'attraction. Éloignez-vous le plus possible. Plus vous êtes loin, moins sa force de gravitation agit sur vous. Retrouvez votre propre orbite. Retrouvez votre propre lumière. Vous n'êtes pas un satellite, vous êtes une étoile. Brillez pour vous-même et le reste suivra. C'est la seule loi qui compte vraiment. La nouvelle ressource finira par s'épuiser. Elle finira par devenir une ancienne ressource. Et le cycle continuera. C'est la tragédie de l'existence narcissique. Une répétition sans fin du même échec. Ne faites plus partie de cette pièce de théâtre. Sortez de la salle, demandez le remboursement de votre billet et allez respirer l'air frais de la réalité. La vie est trop courte pour être gaspillée dans des jeux d'ombre et de miroirs. Soyez lucide sur la nature humaine. Le mal existe, la manipulation existe, mais la force de l'esprit humain est encore plus grande. Vous avez en vous les ressources pour tout reconstruire. Vous avez l'intelligence, la sensibilité et maintenant l'expérience. Vous êtes armé pour la suite. Rien ne pourra plus vous surprendre. Vous avez vu le visage du monstre, et vous n'avez pas baissé les yeux. C'est votre plus grande fierté. La nouvelle ressource est un mirage dans le désert. Elle semble promettre de l'eau, mais elle n'apporte que du sable. Le narcissique est un mirage permanent. Ne courez plus après des illusions. Creusez votre propre puits. Trouvez votre propre source de bonheur. Elle est là, à l'intérieur de vous. Elle n'attend que d'être découverte. Vous n'avez besoin de personne pour être complète. Vous l'avez toujours été, il vous a juste fait croire le contraire pour mieux vous contrôler. Reprenez votre pouvoir. C'est le message central de cette analyse. Le narcissique ne vous a rien pris qu'il ne puisse vous rendre. Votre joie, votre créativité, votre amour de la vie, tout cela est toujours là, enfoui sous les décombres de la relation. Déblayez le terrain. Retrouvez vos trésors. Ils sont intacts. Ils n'attendent que vous pour briller à nouveau. C'est votre mission, votre seule mission. Le reste n'est que littérature. Le narcissique est un parasite qui a besoin d'un hôte. Sans vous, sans la nouvelle ressource, il n'est rien. Il est une coquille vide. Ne soyez plus l'hôte. Ne soyez plus la nourriture. Devenez immangeable. Devenez inaccessible. Devenez souveraine. C'est le stade ultime de la guérison. Quand vous regarderez en arrière, vous ne ressentirez ni haine, ni colère, juste une immense indifférence. Et c'est à ce moment-là que vous saurez que vous avez vraiment gagné. La nouvelle ressource est le dernier chapitre d'un livre que vous avez déjà fermé. Ne le rouvrez pas, ne lisez pas les notes de bas de page. Le livre est fini. Rangez-le dans la bibliothèque des expériences passées et commencez à écrire le tome suivant. Un tome où vous êtes l'héroïne, où vous décidez des règles, et où le bonheur n'est pas une option mais une évidence. C'est votre droit de naissance. Réclamez-le. Arrêtez de chercher une logique là où il n'y a que de la pathologie. Le narcissisme n'est pas une question de logique, c'est une question de survie de l'ego. Tout ce qu'il fait, il le fait pour protéger son image fragile.
La nouvelle ressource est juste un accessoire de mode pour son ego. Elle n'a pas plus d'importance qu'une cravate ou une paire de chaussures. Cesse cruel, mais cesse la vérité. Et la vérité fait le seul sol sur lequel vous pouvez reconstruire quelque chose de solide. Soyez une stratège de votre propre vie. Planifiez votre succès. Organisez votre bonheur. Ne laissez rien au hasard. Chaque décision que vous prenez doit être au service de votre reconstruction. Si une action, une pensée ou une relation ne vous tire pas vers le haut, éliminez-la. Soyez impitoyable avec tout ce qui freine votre progression. Vous avez assez souffert, il est temps de prospérer. La nouvelle ressource est un écran de fumée. Elle est là pour cacher la réalité de son échec avec vous. Il veut prouver au monde qu'il est capable d'aimer, mais il ne prouve que sa capacité à remplacer. C'est une nuance de taille. Le remplacement n'est pas l'amour. La consommation n'est pas la relation. Restez ancré dans ces distinctions fondamentales. Elles vous protégeront contre les doutes et les regrets inutiles. Vous êtes une survivante, mais bientôt, vous serez une conquérante. Vous allez conquérir de nouveaux territoires, de nouvelles compétences, de nouvelles joies. Le narcissique restera bloqué dans son petit périmètre de manipulation. Vous avez le monde entier devant vous. Explorez-le, vivez-le, aimez-le. C'est la meilleure réponse que vous puissiez donner à ceux qui ont essayé de vous éteindre. Votre éclat est leur défaite la plus cuisante. La nouvelle ressource finira par comprendre que le prix à payer pour être avec lui est trop élevé. Elle paiera avec son âme, avec son temps, avec sa santé. Vous avez déjà payé votre dette. Vous êtes libre de tout engagement envers lui. Profitez de cette légèreté. C'est un sentiment merveilleux que de ne plus avoir à porter le poids des névroses d'un autre. Savourez chaque instant de cette nouvelle vie. Elle vous appartient. Premièrement, coupez tout canal de communication. Pas de réseau, pas de nouvelles. Le silence est votre seule armure efficace. Chaque information que vous laissez filtrer est une munition que vous offrez à votre bourreau pour vous détruire plus tard. Verrouillez tout, disparaissez de son radar. Deuxièmement, devenez une pierre grise. Ne réagissez ni à la provocation ni à la mise en scène de son bonheur factice. Votre indifférence est le poison le plus violent pour un manipulateur. S'il ne peut plus extraire de réaction de votre part, il perd son pouvoir sur votre esprit. Troisièmement, notez les faits, pas les promesses. Relisez la liste de ses trahisons chaque fois que la nostalgie vous guette. Le cerveau a tendance à lisser les traumatismes, ne le laissez pas vous trahir. La vérité brute est votre boussole pour ne jamais faire demi-tour vers l'enfer. Quatrièmement, investissez chaque once d'énergie en vous-même. Votre succès est la seule vengeance qui compte. Ne cherchez pas à lui prouver quoi que ce soit. Vivez pour votre propre satisfaction. Une vie épanouie loin de son emprise est la preuve ultime de votre victoire tactique. Regardez-vous dans le miroir. Ce que vous voyez, c'est une personne qui a traversé l'enfer et qui en est revenue. C'est une personne qui possède une profondeur et une sagesse que le narcissique ne pourra jamais comprendre. Votre valeur est intrinsèque, elle ne dépend pas de la validation d'un prédateur ou de la comparaison avec une nouvelle ressource. Vous êtes la capitaine de votre âme. Reprenez la barre, fixez le cap vers l'horizon et ne vous retournez plus jamais. La liberté n'est pas seulement l'absence de chaînes, c'est la présence de soi-même. Soyez présente pour vous-même, soyez forte, soyez libre. Le jeu est terminé et c'est vous qui avez le dernier mot. Votre vie commence maintenant.